Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver pour attaquer cette quatrième partie sur les lots et microcaps. Restez bien accrochés car oui, j'ai de super projets à vous présenter. Mais avant tout, je voulais clarifier une question qui est pas mal revenue sur le tapis. Est-ce qu'il est trop tard pour entrer sur les cryptos? Je vous rassure directement en vous disant que vous êtes encore early. Même si le BTC est revenu à son ATH, oui, il a déjà fait un x4, mais ce n'est que le retracement de toute la baisse que nous avons subie en 2022, je vous le rappelle. On parle de 72% de retracement. Et nous sommes très loin de voir nos alts faire du 50-100% par jour comme lors du précédent bull. Nous n'avons même pas encore eu une alt season. C'est toujours le BTC qui mène la danse jusqu'à mi-chemin, dire de capter un maximum de liquidité et renvoyer tout ça vers nos alts. Et quand nous verrons enfin des signes de faiblesse ou de retournement sur la dominance du Bitcoin, alors là, croyez-moi, la première chose qui vous viendra à l'esprit, c'est si j'avais su. Voilà, je vous laisse sur cette pensée. Fini l'intro, let's go! Avant de commencer, je voulais revenir quelques instants sur le Bitcoin, car certains voient que ça repart à la hausse. Mais comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, on peut faire ce petit manège pendant très longtemps. Ok? C'est toujours un scénario qui est sur la table. Pour ma part, du moment où on ne vient pas break les 60 000 avec du volume et de la conviction, et sur la Bitcoin dominance, je vous en avais parlé au mois de janvier, et regardez, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Le trait vert que vous voyez ici, c'est les 61,8 de retracement de toute cette baisse. Voilà pourquoi j'ai mis une alarme à 60%, car je pense vraiment que nous allons peut-être dépasser les 60% et ensuite chuter. Et comme je l'avais précisé dans cette vidéo, c'est à partir de ce moment-là que nous verrons une vraie alt season. Et vous pouvez voir que ça nous amène plus ou moins vers la fin de l'année seulement. Donc vous voyez, on peut consolider entre les 60 et les 75K. Et ensuite, nous aurons enfin le bouchon de champagne qui explosera. Mais d'ici là, non, il n'est pas trop tard. Surtout avec tous les alts que je vous présente, voilà. Oui, on regarde le Bitcoin car tout dépend de lui, bien sûr. Mais nous, c'est les alts qui nous intéressent, les nouveaux projets. Si vous rentrez sur un nouveau projet, il a un listing, ça pète à la hausse, vous avez 80% de retracement, voilà, vous avez votre entrée sur le marché, hein. Donc, arrêtez d'être focus sur le Bitcoin. Ça s'est exactement passé de la même façon. Regardez, on va retourner, hop, on va baisser ça. Regardez lors de l'ancien bull, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Hop, ça repump jusqu'à atteindre un point haut. Et après, boum, alt season. Et encore, vous pouvez voir que, en fait, à partir d'ici, voilà, nous étions dans une phase de consolidation qu'on a breaké ensuite par le bas. Et je pense que nous aurons exactement le même scénario. À mon opinion, quand la Bitcoin dominance atteindra les 58%, pour aller chercher un max, on va dire de 62%, voilà, on pourra avoir exactement la même chose. Et puis, boum, on va breaker ça vers le bas. Et là, nous aurons une vraie alt season. Voilà, j'espère vous avoir clarifié la situation. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires et j'y répondrai au plus vite. Sur ce, fini la deuxième intro. Let's go. Commençons directement par de l'IA. Et oui, OpenAI a annoncé ChatGPT 5 et je pense que quand il va sortir, on va encore être tellement choqué qu'on parle de l'IA en bien ou en mal, peu importe, l'important c'est qu'on en parle. Et je pense que nous allons avoir une seconde vague sur l'IA, mais qui sera juste phénoménale. Voilà pourquoi je vous présente Nuclei. Alimenter la prochaine vague d'IA avec des données de classe mondiale. Nuclei est une infrastructure de blockchain innovante de Layer 1 destinée à héberger un écosystème de données collaboratif qui alimentera la prochaine génération d'IA et de grands modèles linguistiques qu'ils appellent LLM. Comme vous pouvez voir, c'est approuvé par Chainlink et tout ça, je vous laisserai aller checker de votre côté. L'IA et les grands modèles linguistiques changent le monde. Mais tout comme une voiture rapide ne peut fonctionner sans carburant, cette technologie n'ira pas bien loin sans avoir un flux constant de données de haute qualité. Ça, je vous en ai déjà parlé. Le deep learning, c'est un maximum de données. Déjà, ça bouffe de la donnée à crever. Et en plus de ça, ça consomme de l'énergie à crever avec les GPU qui doivent tourner plein pot, dire de répondre à ses besoins.
Sur le réseau Neckline, vous avez bien sûr une économie publique et privée, une puissance de calcul distribuée, c'est ce que je viens de vous parler juste à l'instant, sécurité et transparence, oui, nous sommes sur la blockchain, économie de données avec des formats de données généralisés, une API pour toutes les intégrations, vous avez bien sûr une gouvernance sur les données. L'écosystème de données de Nuclei est construit sur deux réseaux blockchain, prenant en charge l'écosystème de données et l'IA avec une gestion de données et une puissance de calcul. Cette infrastructure est alimentée par le jeton NAI. Donc, comme vous le voyez, le token est à la base de l'écosystème. Et c'est ce qu'on veut, que notre token n'est pas qu'une utilité de gouvernance, mais qu'il rapporte du pognon. Nuclei fournit une prise en charge native pour la recherche de données, le partage, la classification, l'accès, la formation, les requêtes et bien plus encore. Vous avez bien sûr leur réseau de calcul distribué. Ils ont bien sûr leur propre réseau de calcul, un sous-réseau pour les partenaires et l'écosystème. Il est entièrement interopérable et ils ont également l'implémentation du portefeuille natif. Et sur leur Twitter, 54K d'abonnés et regardez l'interaction sur les posts. Et ils n'arrêtent pas de poster. Et vous pouvez voir à chaque fois, ça retweet, ça like, ça fait de bonnes impressions. Donc pas mal de hype autour de ce projet. Alors lui, nous avons un market cap de 28 millions, mais avec une FDV de 334 millions, ce qui nous donne 9% de la supply qui est dispo. Et ça, je vous le rappelle tout le temps, si vous voulez rentrer sur de nouveaux projets, c'est pas à part, à part les mêmes coins où vous aurez 100% de la supply. Sinon, sur le reste, ça sera de la grosse prise de risque. Dans les VC, on peut retrouver Gate.io, Ape Terminal. Ape Terminal, ça, avec GenGPT, c'est les deux plus gros launchpads que vous pouvez trouver en ce moment qui ont une hype de fou. Et n'oubliez pas que sur Ape Terminal, contrairement à GenGPT, vous devez avoir le token pour avoir une participation au nouveau projet qui se lance sur la plateforme. Tandis que Ape Terminal, c'est entièrement gratuit. Ape Terminal, vous connectez votre portefeuille. Après, la petite astuce que j'ai entendue, c'est que plus il y a de fonds sur le portefeuille, plus vous avez des chances d'obtenir un ticket pour rentrer sur les projets qui se lancent. Là, je trouve ça un petit peu... voilà, quoi, c'est comme d'habitude, l'argent retourne à l'argent, hein. En tout cas, vous pouvez voir que c'est des gros VC derrière le projet et nous en avons une paire. Aujourd'hui, on peut voir qu'ils sont sur du x13 en général et qu'ils ont eu le token à 0.003. Sur le vesting, écosystème déjà 30%, les allocations de nodes 20%, Nexera allocation, ça je ne sais pas c'est quoi, mais c'est 10%, la team 10%, et après voilà, ce sont les seeds, les airdrops et tout ça, le marketing. Et oui, comme nous sommes qu'à 8%, vous vous doutez bien que pour l'instant, comme on va le voir par la suite dans le graphique, il est en train de se manger une méchante claque. Tout le monde a plus ou moins accès à ces tokens. Vous pouvez voir ici vous pouvez voir qu'ils ont déjà 12% direct, 24%, 14%, 16%. Donc voilà, comme nous l'avons vu, ils sont sur du x13. Généralement, vous êtes sur un x13. La première chose qu'on fait, c'est reprendre sa mise et un petit bénéfice. Pour ce qui est de la supply, ça lâche entre 3% et maximum 4% jusqu'à septembre 2025 et puis on descend à 1%, je pense. Alors, sur le graphe, comme vous le voyez, je n'ai pas toute la donnée, mais j'ai mis le petit trait, comme d'habitude. Et au top, il a poussé un x19, presque un x20. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, pas mal de VC ont une certaine partie de leur token. Du coup, il se mange à 63%. On voit qu'il a un peu de volume qui rentre. C'est un tout jeune token, hein. C'est sorti le 17 avril. Je vais passer en 1 heure. Oh, je ne vais pas reprendre le Fibo car, comme vous le voyez, il a défoncé tous les niveaux de retracement. Ça, c'est clair et net. Nous voyons que on fait toujours des hauts de plus en plus bas avec des bas de plus en plus bas. Quand je suis en 1 heure, est-ce que nous avons trouvé un point bas ultime? Ça, j'en ai aucune idée. Mais si c'est le cas, on devrait voir une structure, comme d'habitude, qui commence à s'amorcer. OK? C'est un peu trop tôt aujourd'hui pour le dire,
Car comme vous le voyez, il joue avec cette résistance qui était anciennement un support. Ah, ben, on vient juste de passer au-dessus en direct. Hein. Hop, voilà. Tac, voilà. Mais bon, ça peut très bien s'essouffler. Donc pour lui, je serais vraiment d'avis d'attendre une semaine, voir comment le graphe se comporte. Si on voit qu'on consolide bien dans cette box, ben pourquoi pas rentrer déjà quelques billes aux alentours des 0,03. OK. Et plus tard, si nous avons des confirmations de cassure à la hausse, comme d'habitude avec du volume et tout ça, pourquoi pas rentrer un peu plus massivement. Et si au contraire, on se fait rejeter ici pour trouver un point plus bas, pour faire un nouveau plus bas que l'ancien plus bas et un nouveau plus bas que l'ancien plus haut, je ne sais pas si vous me suivez, qui confirmerait cette tendance baissière. OK. Oh. Ah là 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 là. Voilà. Car comme vous le voyez, on a encore un petit peu de jus à aller chercher ici. Hop, voilà. On peut élargir aussi bien la box et revenir en bas de box. Ça fait possible, hein, aux alentours des 0,02. À mi-box, ça vous ferait 65% de discount à 0,026. Et vraiment, au pire des cas, dans le bas de la box, vous êtes à 71% de discount à 0,021. Alors pour lui, comme vous le savez, moi je suis extrêmement bullish sur le gaming, l'IA, l'écosystème Bitcoin. Je pense que ça peut nous faire des multiples de malades. Même si nous avons une inflation sur ce token, comme vous l'avez vu, nous avons déjà pris une belle claque. Je pense que maintenant il peut nous faire de beaux multiples. À mon opinion, entre les 30 et 50x, c'est plus que probable. Et oui, Chainlink a encore explosé les réseaux sociaux en annonçant leur premier protocole d'échange interchain alimenté par Chainlink CCIP. Je ne sais pas si vous farmez l'airdrop de Jumper, mais quand vous voyez vos routes, il y a une route où il fait écrit CCIP. Généralement, je m'amuse à marquer les portefeuilles dessus, on ne sait jamais. Ça prend un peu plus de temps pour swap ou bridge via ce système, mais je préfère l'utiliser car on ne sait jamais. En tout cas, Chainlink, Solana, Avax, ce sont trois protocoles de l'ancien bull qui honnêtement tirent bien leur épingle du jeu. Solana avec les mêmes. Chainlink, on l'a vu dans plusieurs vidéos, ils sont carrément sur tous les domaines. Avax, c'est le joyau du gaming. Sur ce, qu'est-ce que XSwap? Dans un paysage de finances décentralisé, en évolution rapide, une interopérabilité transparente entre divers réseaux de blockchain est devenue un besoin crucial. Comme vous le savez, Chainlink, à la base, c'est un oracle. Le XSwap occupe le devant de la scène, promettant des mouvements fluides de liquidité entre les chaînes. Chainlink CCIP est un protocole sécurisé pour les messages interchain et les transferts de jetons, offrant une sécurité de défense en profondeur et une interface de développement unifiée pour une exécution transparente et évolutive sur les blockchains. XSwap est officiellement membre du programme Chainlink Build. Nous visons à accélérer la croissance de l'écosystème et l'adoption à long terme des échanges d'actifs entre blockchains. Et quand je vous dis qu'ils ont bien fait chauffer les réseaux sociaux, comme vous le voyez, 1 million d'impressions, 3K de likes, 5K de retweets. Et ils ont seulement 75K d'abonnés. C'est un truc de dingue. Je pense que c'est un des plus gros projets qui va arriver pour ce bull run. Alors lui, comme vous le voyez, l'IDO est le 25 avril, mais dès que j'ai des nouvelles sur le token, je reviens immédiatement vers vous. On peut voir qu'au plus bas, les investisseurs ont le token à 0,0087 et au pire des cas à 0,04. Alors, XSwap de la finance décentralisée via Chainlink, comme vous l'avez vu, c'est juste une petite bombe prête à exploser. Comme je n'ai pas plus d'infos sur le listing et tout ça, vous l'avez vu, on peut avoir de méchantes surprises. Je vais toujours le placer entre les 30 et les 50x. Et je réaviserai ma position la prochaine fois où je vous le présenterai, une fois que le token sera bien sûr disponible. Allégeons maintenant l'ambiance avec Katamoto. Comme vous l'avez remarqué, il s'agit d'un meme coin, mais pas que. Il s'agit aussi d'une rampe de lancement pour meme coin. Je le vois passer énormément sur mon Twitter, voilà pourquoi je vous le présente aujourd'hui.
La tokenomics, on aimerait qu'elle soit pareille sur les projets de DeFi, d'IA et tout ça, mais malheureusement, il n'y a que sur les mêmes coins qu'on peut retrouver 95% pour la communauté, 5% pour les appels, TGE à 100%, c'est tout pour la commu. Il est disponible que sur PancakeSwap, donc il n'est toujours pas arrivé sur les grosses plateformes d'exchange, et ça, c'est un bon signe, car avec la hype qu'il y a déjà en ce moment sur ce projet, quand il va être listé sur des grosses plateformes et toucher plus de liquidités, ça risque de faire très mal. Vous avez bien sûr toute la procédure pour l'ajouter à votre wallet. Vous voyez que ça passe par le réseau BNB. Dans les partenariats, vous voyez que c'est lancé sur Terminal et oui encore. La BSC Pad, Oxbull, comme vous le voyez, générateur de mèmes. Et sur leur Twitter, comme vous le voyez, 62K d'abonnés, zéro abonnement. Ils ont besoin de personne. Et regardez tous les tweets et l'interaction sur tous les tweets. Ils n'arrêtent pas de tweeter. Et regardez l'interaction. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'influenceurs aux States et bien sûr à Dubaï commencent à pousser à fond le projet. Donc, obligé qu'on s'y intéresse nous aussi. Alors lui, comme vous le voyez, 22 millions de market cap pour un même coin, comme vous le savez, c'est ridicule. Et sur le graphe, comme vous pouvez le voir, il est sorti le 19 avril, un tout jeune token. Il a poussé presque 1 fois 7. Aujourd'hui, bien sûr, comme vous le savez, les mêmes coins, généralement, à leur sortie, c'est beaucoup de airdrop. Et vous connaissez la règle des airdrop, je vends la moitié et je stake l'autre. Voilà pourquoi souvent sur les mêmes coins, vous avez un listing de malade et après, boum, c'est la correction qui fait très mal. Au plus bas, il a été cherché 60%. Aujourd'hui, nous sommes sur 53%. Je vais descendre en 1 heure. Euh, Voilà. Voilà. À peu de choses près, donc on voit ça chute, ça chute, ça chute. Peut-être que nous avons trouvé notre premier point bas, notre première résistance. Ça joue dans cette box, on la perce, hop, on revient. Et vous voyez, à chaque fois, c'est systématique. Quand on reperce une box et qu'on vient pullback dessus, comme vous le voyez ici, généralement, on va rechercher le bas de la box. Voilà, elle serait plus crédible avec les 3 touchettes. Mais moi, j'aime quand même compter les mèches extrêmes. Hop, on tape, on tape, on tape. Et comme vous le savez, plus on tape dans un support ou une résistance, généralement, c'est pour les briser. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un discount de 40% aux alentours de 0.001. Et le bas de box, nous sommes à 50% de discount à 0.0009. Après, toujours à voir, bien sûr, ce que le BTC nous fera. Voilà pourquoi, je le répète à chaque fois dans les vidéos, mais c'est super important, on rentre toujours en plusieurs fois et jamais en all-in, que ce soit sur un prix ou sur un token. Alors pour Katamoto, 21 millions de market cap, c'est que dalle. Vous avez vu l'interaction qu'il a sur Twitter, si c'est un projet qui vient à exploser, en plus qu'ils ont leur propre launchpad, c'est le premier que je mettrai entre les 50x et les 75x. Passons maintenant à Script Network. Et oui, enfin la télévision, les séries et tout ça qui débarquent enfin sur le Web 3. Script Network est un protocole de vidéo EVM Layer 1, une infrastructure et un réseau de diffusion en direct. Si vous utilisez la vidéo à grande échelle ou si vous cherchez des moyens de distribuer votre contenu, cet écosystème est fait pour vous. Avec plus de 600 000 utilisateurs actifs, Script Network est la croissance la plus rapide du Web 3. Vous pouvez voir qu'il est disponible sur KuCoin, MEX, BigGate. Si vous n'avez toujours pas de compte, vous avez tous les liens en description avec tous les avantages qui y sont liés. Moi, de mon côté, je récupère une petite partie sur ces avantages. C'est du win-win. Et comme vous le savez, ça aide grandement la chaîne. Du côté des organisations et des clients avec lesquels il travaille, vous pouvez voir qu'il a Chainlink. Eh oui, Chainlink, il est partout. Mantle, Nvidia, OKX, Face ID, Samsung TV+, Tezos. Script Network se concentre sur la démocratisation et la décentralisation de la télévision à grande échelle. Pour ce faire, nous avons écrit plus de 150 000 lignes de code pour améliorer considérablement l'expérience des fans. Vous pouvez voir que c'est un protocole qui est audité par Certic et Cyberscope.
Les différences, bien sûr, entre le Web 2 et le Web 3. D'un côté, nous avons les paiements lents, aucune récompense pour les utilisateurs, aucun contrôle sur les plateformes, publicité complexe et stockage coûteux. Sans compter dans la foulée vos données qu'on revend au plus offrant. Et sur le Web 3, bien sûr, paiement plus rapide, récompense aux utilisateurs, gouvernance du contenu en chaîne et une réduction des coûts jusqu'à 85%. En plus, c'est un projet qui est boosté par l'IA. Grâce à la gouvernance du contenu en chaîne et avec l'aide de l'IA, Script TV est le premier réseau de télévision à donner aux détenteurs la possibilité de décider de ce qui est diffusé sur le réseau. Script TV dispose d'un processus de gouvernance de contenu qui permet aux utilisateurs de proposer des émissions et des genres à diffuser, pour lesquels les détenteurs peuvent ensuite voter oui ou non. Si le vote est réussi, Script TV utilisera son processus d'IA exclusif pour filtrer, sélectionner et distribuer le contenu sélectionné. L'objectif est que progressivement, Script TV soit contrôlé par ce qui compte le plus, ses détenteurs. Vous retrouverez ici toutes les caractéristiques du réseau avec leur feuille de route. Ça, je vous laisserai aller checker de votre côté. Sur leur Twitter, ils sont déjà 236K d'abonnés. Et comme vous pouvez le voir, ils tweetent souvent, beaucoup d'interactions, tout ce qu'on aime voir. Alors lui, nous sommes à 10 millions de market cap avec une full dilution à 35 millions, ce qui nous donne plus ou moins 30% des tokens qui sont disponibles. Et dans les investisseurs, vous pouvez voir DAO Maker, HighTechPad, ça je vous l'avais présenté aussi dans une vidéo. Pouf, ça fait un bail. Il a fait des multiples de malades. DeskCheckPad que je vous ai également présenté, qui a fait aussi de beaux multiples. D'ailleurs, je suis sur ce projet. Sur le vesting, nous avons 30% à l'écosystème. Nous avons 15% pour le marketing, 10% pour la team. Network Sending, 9%. Et puis ça se balade. Ah non, nous avons communauté airdrop, 9%. Ça, c'est un beau airdrop. Et le reste, ce sont les seed rounds et tout ça, tout ça. Alors, on peut voir directement qu'au mois d'avril, ça commence à unlock. Nous avons l'écosystème, nous avons l'ATI, nous avons le network sending, nous avons les partnerships. Et sur le unlock, j'ai vérifié, c'est plus ou moins du 5% jusqu'au mois de juin et puis ça régresse. Et sur le graphe, comme vous le voyez, effet airdrop, hein, vous avez vu 10% de airdrop. Boum, ça explose et après, on se prend une correction de, c'est énorme, de 80% sur le bas de cette mèche. Incroyable. Pour ensuite nous pousser 1 x 6. Et le token est sorti fin décembre. Ok, on va tracer comme ça en rapide. Voilà, on va l'agrandir un peu. Ok. Bon, pour l'instant, comme vous le voyez, nous sommes malheureusement dans une tendance baissière, hein. Nous n'avons pas de signe de latéralisation. Donc, je serais d'avis d'attendre déjà d'arriver au 0.029 pour voir comment ça réagit. OK? Si, hop, on revient dans ce range, OK? Par contre, comme vous le savez, si on part là plus bas, ben là, on patiente de revenir plutôt dans ce genre de phase. Et si nous revenons plus ou moins sur ce support, ça nous fait quand même 52% de discount. On pourra encore avoir, hop, un niveau. Voilà. OK. Là, ça nous ferait 60% de discount aux alentours de 0.025. Voilà, donc je suis d'avis de patienter sur ce token, hein, pour voir, comme je vous le dis, là, vous le voyez, ça descend. OK, et nous, on veut attendre une remise à plat. Alors lui, comme vous l'avez vu, c'est le premier protocole qui s'attaque à la télévision, les séries, créateurs de contenu, tout ça boosté par l'IA. On a un market cap avec une full dilution à 35 millions. C'est que dalle. À mon opinion, ce sera un 50x. Passons maintenant au 5e projet qui m'a été suggéré par Alain Valdois, un des abonnés qui interagit souvent sur la chaîne. Il s'agit d'Ego. Déjà, le nom, j'adore. Ça me fait penser au père de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie.
Et surtout, c'est un des premiers protocoles IA qui aide les créateurs de contenu à se faire connaître. Messenger est une plateforme innovante qui aide les créateurs à amener l'interaction avec le public à un nouveau niveau. Fournit une infrastructure pour créer des bases d'utilisateurs pour les réseaux blockchain. On vous propose une solution qui surpasse les capacités des concurrents Web 2 et attire des millions de nouveaux utilisateurs à utiliser la technologie Web 3. Et oui, ça nous le voyons, on a de plus en plus de gens qui débarquent, que ce soit par le gaming, que ce soit par l'IA, que ce soit par les real-world assets, par ce que vous voulez. En fait, le Web 3, petit à petit, est en train d'engloutir le Web 2. Et ça tombe un jour, nous aurons un Web 4. J'espère être encore là pour le voir. Les principaux réseaux blockchain sont en concurrence pour attirer sont en concurrence pour attirer de nouveaux portefeuilles actifs et disposer d'une base d'utilisateurs active et un indicateur clé de la santé du réseau blockchain. Et oui, vous pouvez avoir 100 000 adresses. Si vous n'avez aucun utilisateur actif, ben, c'est un peu encore, on en revient toujours au airdrop, hein. Vous allez voir la TVL sur un projet qui va exploser parce que tout le monde farme ce projet pour le airdrop. Et vous allez avoir une deuxième phase d'ascension quand les gens vont gagner, quand les gens vont toucher leur airdrop. Et après, goodbye. Sur ce, Passenger est prêt à aider ses partenaires à attirer un nombre important de nouveaux utilisateurs, augmentant ainsi la traction du Web3. De nombreux créateurs de contenu ont du mal à attirer un revenu stable et substantiel de leurs plateformes de médias sociaux. Et oui, j'en sais quelque chose. Cependant, Passenger offre toutes les conditions nécessaires aux créateurs pour monétiser leurs relations avec leurs fans grâce à son mécanisme unique. Les marques ont une énorme demande de contenu généré par les utilisateurs et Passenger contribuera à répondre à ce besoin. De nombreux artistes trouvent les outils de génération d'art IA contraintes à leur éthique. Et oui, pour un artiste, utiliser l'IA, c'est un sacrilège. Tout doit venir de l'âme humaine. Car ils utilisent souvent des ensembles de données contenant des œuvres d'art récupérées sur Internet sans autorisation. De plus, la RIA peut saper les compétences de l'artiste humain et exploiter leur travail à des fins lucratives lors de la vente d'art génératif. On retrouve ici directement tout sur la tokenomics. On peut déjà voir que les angels sont à 6%, la team 11%. Qu'est-ce que nous avons? La pre-sale 8%, stratégie, public 4%, et c'est tout. Sur ce, vous pouvez voir que le token est à la base de l'écosystème, donc pas de token, pas d'écosystème. C'est aussi simple que ça. Dans les investisseurs et les partenaires, Polygon, Binance, Consensus, vous retrouvez également tout leur fil d'actualité et aujourd'hui, c'est plus de 500 000 utilisateurs, 80 000 utilisateurs actifs mensuels, 25 000 créateurs et plus de 6 millions de fonds collectés. Vous retrouvez toutes leurs feuilles de route et vous voyez que nous sommes au bout du chemin. Une présentation également de toute l'équipe. Et sur leur Twitter, pareil, on aime toujours voir la petite coche dorée. Ils sont déjà 113K d'abonnés. Et comme vous pouvez le voir, les tweets, encore un tweet il y a 57 minutes, ça fait pas mal d'impressions, pas mal de retweets. Alors lui, encore une fois, nous sommes à 5 millions de market cap avec 29 millions en full dilution. C'est que dalle. Honnêtement, pour des projets comme ça, on reparlera de tout ça dans 1 an et demi, voire 2 ans. En tout cas, ici, nous avons 30% de la supply qui est dispo. L'allocation, on l'a vu juste précédemment. On peut voir également qu'il ne reste plus que le Strategic Round au mois de juillet. Sinon, tout le reste a accès à leur token. Et pour le Nlog, j'ai vérifié, ça lâche plus ou moins la même quantité 2 fois par mois. Alors, sur le graphe, comme vous le voyez, j'ai pas toutes les infos, mais j'ai mis comme d'habitude mon petit trait pour savoir où nous en sommes. Alors, lui nous avait poussé un x13. Et comme vous l'avez vu, on avait une grosse libération de tokens. Du coup, il s'est mangé moins 91%. Puis nous avons eu une phase de latéralisation qui a commencé au mois d'août et qui a fini par péter au mois de décembre. Donc vous voyez, comme je vous le dis, plus la consolidation est longue et quand ça pète, ensuite ça fait mal. Par après, il nous a poussé presque 1 x 8.
aujourd'hui, on commence à bien corriger. Par contre, lui, on va reprendre le Fibo depuis cette dernière jambe haussière. Hop, il est venu pile poil toucher les 7,86. Nous sommes sur un discount de 61% aujourd'hui, hein, aux alentours des 0,053. Après, comme vous le voyez, pour l'instant, c'est toujours la même histoire. On fait toujours les plus hauts de plus en plus bas et pareil pour les plus bas. Donc, moi, je suis toujours d'avis d'attendre, comme vous le savez, soit un double bottom ou une phase de consolidation, mais quelque chose qui se remet à plat. Par contre, là, on voit qu'on pourrait même aller chercher, pourquoi pas, cette petite mèche ici. Hop. Voilà. Ah, je m'embrouille. Ok, et là, ça nous ferait 67% de discount aux alentours des 0,045. Alors, pour lui, comme vous l'avez vu, l'IA qui est au service des créateurs et tout ça, je pense que ça peut bien exploser. Ils ont un bon Twitter, ils ont déjà beaucoup d'utilisateurs actifs mensuels. C'est très important de le signaler. Et on est à 25 millions de market cap en full dilution. 25 millions. C'est c'est que dalle. Donc, pour moi, ça sera aussi les 50x. Et le dernier, il s'agit du gaming. Je ne vais pas vous le représenter. Je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, mais sachez qu'il s'agit d'un projet super hypé. Nous avons du dépine, il faut de l'allocation de GPU, nous avons bien sûr le gaming, ils ont une rampe de lancement, et tout ça est boosté par l'IA. Donc très très gros projet, et pourquoi je voulais revenir dessus? Car à l'époque, quand j'en ai parlé, beaucoup étaient chauds à rentrer ici. Et regardez, j'ai même laissé les traits. Je vous avais dit que les grands corps de bougies comme ça, on avait souvent tendance à revenir les travailler. Certains ne m'ont pas écouté et regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, nous étions là quand j'en ai parlé. Aujourd'hui, vous avez 63% de discount sur ce token. Et c'est souvent comme ça que ça se passe, les gars. Quand vous avez un token avec une grosse dilution et un airdrop au début, il n'y a pas photo, ça se passera souvent de cette façon. Oui, il y a quelques élus où on aurait continué à latéraliser, mais généralement, quand vous voyez une méga bougie comme ça, surtout, je vous l'ai déjà expliqué, généralement ici, ce sont des bots qui poussent le prix vers le haut pour piéger un maximum de gens. Ah oui, ça pète vers le haut, on rentre. Et après, vous vous prenez la grosse claque. Et là, comme d'habitude, je vous le dis, vous avez que vos yeux pour pleurer. Aujourd'hui, voilà, comme vous le voyez, nous avons bien notre grosse tendance baissière et maintenant, on a l'air de se remettre à plat. Aujourd'hui, c'est un bon point d'entrée sur le gaming. Vous rentrez quelques billes aux alentours, nous sommes à combien? Au 0,00, j'arrive plus à lire, au 0,0081. Voilà, aujourd'hui, c'est une bonne entrée sur le gaming. Voilà, fini pour cette petite démo. Mais souvenez-vous, c'est super important de toujours attendre au moins une semaine, voire 2, 3 semaines. Ici, ça nous fait combien? On était au mois de mars jusqu'au mois d'avril. Donc, vous voyez que depuis le 26 mars jusqu'au 17 avril, vous n'avez connu que de la chute. Tout ça pour dire ne soyez pas pressés. Et vous voyez, des opportunités de rentrée, il y en a tous les jours pendant une phase de bull market. Même quand nous serons en pleine euphorie, vous allez voir, il y a des tokens qui vont sortir, ils vont vous pousser des fois 40, des fois 50, vous n'allez rien comprendre. Donc voilà, pour en revenir sur la première question, non, vous n'êtes pas en retard sur le marché. Mais faites toujours attention au listing. Sur ce, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de cette quatrième partie. J'espère, comme d'habitude, vous avoir éclairé la voie, que vous avez appris un tas d'informations. N'oubliez pas d'activer les notifications, très important pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.